C'est l'homme aux 1000 tours, Muse, qu'il faut me dire. Celui qui t'enterra quand de Troie élut piller la ville sainte. Celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit. Celui qui sur les mers passa par tant d'angoisse, en luttant pour survivre et ramener ses gens. Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse voulait juste rentrer chez lui après la guerre de Troie. Mais il s'est perdu en Méditerranée et a mis 10 ans pour retrouver son île, Ithaque. Au cours de cette errance, il a découvert de nouveaux horizons et un tas de personnages comme le Cyclope et les sirènes. Nous sommes partis à la rencontre de ces monstres sacrés et à la découverte des traces qu'Ulysse a laissées dans la conscience des gens 3000 ans après son passage. C'est avec un ancien voilier de course et une équipe de jeunes cinéastes et photographes que nous nous lançons dans une nouvelle odyssée sur les traces d'Ulysse. Qui rappelle ? Une tempête souffle Ulysse dans un autre monde, le pays des lotophages. La peur d'y rester par l'oubli provoqué du lotos les fait repartir aussitôt. Arrivés chez les Cyclopes, ils se font capturer par Polyphème, sont obligés de l'aveugler pour fuir et se sauvent en Éolie où ils sont bien accueillis. Ulysse quitte le royaume d'Éole avec comme cadeau une outre dans laquelle sont enfermées les tempêtes. Mais l'équipage ouvre l'outre et les tempêtes les poussent au pays des Lestrygons, géants anthropophages qui détruisent le gros de la flotte. Ulysse échappe avec son bateau et trouve Circé qui, après avoir transformé ses hommes en cochons, se laisse raisonner et finit par accueillir Ulysse et son équipage sur son île. Après un hiver de luxe, ils doivent visiter le pays des morts avant de reprendre le chemin de retour jonché de sirènes, de monstres marins et de bœufs maudits. Malédiction qui déclenche une tempête où seul Ulysse survit, naufragé sur l'île de Calypso. Fatigué, le pauvre Ulysse met 7 ans pour s'en remettre. Calypso ne devait pas être de tout repos alors. Avec un radeau, il reprend la mer, fait naufrage encore et une fois de plus arrive à la nage chez le roi Alkinoos et sa fille Nausicaa. Il refuse de la prendre pour femme et se fait enfin ramener sur son île, Ithaque. Allez, debout, on va mettre le 4, debout. Fatigués de cette dernière traversée, nous nous réveillons dans la même baie, là où Ulysse s'est fait déposer avec les cadeaux des Phéaciens. Où est la grotte ? Il n'en reste pas grand-chose, la mer l'a détruite. Un peu plus haut sur la colline, pas loin de Stavros, quelques ruines. Et c'est d'ici qu'Ulysse est parti. Où était son palais ? Je ne sais pas si nous avons atteint notre Ithaque, comme disent les gens d'ici, pour dire avoir atteint un but, avoir réussi. Mais nous sommes arrivés à Ithaque avec notre bateau, l'île d'Ulysse, le royaume d'Ulysse, qu'on cherche scientifiquement, désespérément, encore aujourd'hui. Il y a actuellement dans ces lieux ici des fouilles prévues qui avaient apparemment déjà commencé à un moment donné. C'est le lieu dit l'école d'Homère. C'est donc le dernier lieu à la mode pour essayer de prouver que c'est effectivement ici le palais d'Ulysse. Pour habiter ici en tant que de roi de son peuple, on a la belle vue sur la cité, on a la vue sur la mer, les bateaux qui passent, tout ça. C'est émouvant de se dire, ben voilà, Ulysse, il a vécu ici. Pénélope, elle a attendu ici pendant 20 ans. Elle a résisté à la tentation des prétendants. Et d'aller voir de tout ça, qu'est-ce qui reste dans la tête des gens. Parce qu'ici, les gens, ils sont très enthousiastes en rapport à cette histoire. Ils aiment raconter des histoires. Ils aiment savoir exactement où les choses se sont passées. Et nous allons nous régaler d'aller écouter un peu des histoires des gens d'Ithaque d'aujourd'hui. We are very proud to be Ithacans. You came and anchored your ship at the harbor of Polis, which you can see here in the picture. It is right behind me.
We all believe that Odysseus' palace, not all of us believe. The excavations that we have here in the museum have been found by the British. And their belief is that the palace was on Pilikata, where we are now, on this spot here. Yes. One of the reasons that the palace could have been here is that because Homer has written in the Odyssey that 3 seas could be seen from the palace. And a little bit further up from here we can see the 3 bays, which are Paulis Bay behind me. Then we have Aphales towards the north, and Phrixus Bay. C'est vrai qu'on voit les trois baies, mais il faudrait être encore un peu plus haut. So we have Paulis, Aphales and Phrixus. It was naturally fortified. They could see the enemies coming in, and that was a very important fact. According to Greeks that come now, professors from the Yanina University, the palace was at the area which is called School of Homer. La municipalité d'Ithaque avait invité ces 2 scientifiques, le professeur Papadopoulos Athanasios de l'université de Ioannina, sa femme, le professeur assistant, toujours en préhistoire, archéologie préhistorique, Madame Litsa Papadopoulou, et le couple d'archéologues depuis 10 ans dirige les fouilles à Ithaque pour essayer d'identifier le site d'Ithaque comme étant celle d'Ulysse. Oui. Une pièce remarquable qui a été trouvée au pied de la colline. Il s'agit d'un morceau de terre cuite où l'on distingue un homme assis, attaché au mât d'un bateau, dont le couvre-chef était identique, ou alors rappelle plutôt celui d'Ulysse. Puis ici on a la tête de chien. C'est bien ici le... Το σκυλί είναι εδώ, το κεφάλι της γυναίκας είναι εδώ. Το βλέπεις το παίζει, σε το σκυλί, εντάξει. On voit des êtres ailés, des sirènes. La mythique Scylla. De quand datent les tablettes, s'ils ont réussi à les dater Oui, les tablettes datent de l'époque mycénienne. Mais en général, il fallait dire qu'on part de 1500 jusqu'à 1000 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'à l'époque préhistorique, sur la colline de l'école d'Homère, on connaissait déjà les aventures d'Ulysse, soit par lui-même, donc il les a racontées, soit avec beaucoup de points d'interrogation, soit ça a été déjà lu. Penelope was such a true, faithful wife. All the women of Ithaca are very faithful to their husbands. So it must be correct and true that she was waiting for him very faithfully. But since she was very brilliant and she thought, now how on earth will I be able to keep them quiet, not to make a big fuss in the palace, not to fight so much, she said to them, okay, I promise that when I finish doing the cloth on the loom, I will choose one of you. For that, many times we use this on Ithaca. We say, oh, that is like the cloth of Penelope, never ending, if you don't finish our jobs in some other way as well. Okay. And that's the saying you have. That's right. For a job and we have quite a lot of sayings that we still use nowadays in Ithaca, just amongst ourselves. And something else is very interesting. When the British first came here to start the excavations, like in 1929, they came to one of the houses, which is at the outskirts of the village, the first houses, saw an old lady sitting out there, and asked her, do you have the names in Ithaca that were used in the Odyssey by Homer? And she said, wait, my dear, I'll call my daughter. And she turns around, she says, Penelope, call your brother Laertes and bring Odysseus along. All the family, even in one family, the names were found there.
So the British after said, oh, we don't need any more work or excavations. This is all the proof we have already. So that was a very good start for the British. Yeah. The mayor of Vati Yes. is called Telemachos, Telemach. you see? Yes, so that's great proof. Even nowadays, as I said. Έχω και ένα γιο που λέγεται Οδυσσέας, έστω ότι είμαι μακρινός απόγονος του Οδυσσέα και όχι μόνο επειδή ονομάζομαι Τηλέμαχος, αλλά επειδή πάντα όταν τελείωσα το σχολείο και έφυγα από την Ιθάκη, το μυαλό μου ήταν να επιστρέψω κάποια στιγμή ξανά στον τόπο μου, ξανά στην πατρίδα μου. What interests me as well is you say Penelope is the perfect, faithful woman. Yeah. So what do you think about the ideal of man Ulysses draws then? Is it the same thing? Are men more allowed to have adventures? Yes, the lives of the men are more free. We have to admit that in Ithaca and all over the world, I think. And sometimes you see them speaking, even on TV we see a serial, oh, I'm a man, I can do what I like. Of course it's not correct. But since Odysseus was away for 20 years, we don't know what he did, but he had his adventures, happy adventures and good ones and all this. But still, he came back to his island, to his home, to his Penelope. He was faithful in the end, then we will say. He could have not ever come back. The Odyssey is the most wonderful story that has ever been written. Not because I'm Ithacician, but it is, if we philosophize it, like our lives. Because in Greek we have the saying that says, to reach our goal, we say we reach our Ithaca. C'est où l'entrée d'Ithaque? C'est juste après la colline là. Voilà la fin de notre périple, le port de Vati, capitale de l'Ithaque moderne. Un port naturel parfait, un havre de paix dans cette lumière d'automne. Pour une dernière fois, nous allons écouter les récits des habitants et fureter les indices qui nous rappellent l'Ithaque du chant d'Homère. Une grotte avec le nom parlant la grotte des nymphes nous fait monter sur la colline voisine. Alors, on rentre dans la grotte des nymphes. Ouais, ça y est. C'est vrai alors que... Ouais. On dirait que dans chaque excavation, on a trouvé quelque chose. Vas-y, bouge. Voilà, c'est impeccable. Il y a un A, et là, tu as une espèce de K. Très belle la grotte, assez dangereuse aussi, mais trop loin du port pour être plausible comme cachette des trésors d'Ulysse. Οι Ιθακίσιοι, άντρες και γυναίκες, έχουν τα γονίδια του Οδυσσέα και της Πενελόπης. Αυτό είναι θετικό. The new people, it's very nice girls, married husbands,
and go out in the, in the sea and walk there. But the new girls, it's lovely, look after the children. They do a little bit fancy work, they go out, it's a very nice girls, the new girls. And they always know that their husband is for sure coming back. Well, look, the men's, we speak for now for the Ithaca, για τσάντρες. Well, the Ithaca men's, it's very good. Πες τους ότι δεν είναι άνθρωποι όμως να σου πούνε μπήκανε μέσα και κουράστες και κάνουν κοινακή και κοιτάζουν άλλες γυναίκες. Είναι πάρα πολύ πιστοί στους γυναίκες τους, είναι πολύ καλοί, δουλεύουν να μην τους λείπει τίποτα. Και είναι πάρα πολύ καλοί και πάντα δεν πιστεύω στα χρόνια τα δικά μου να έφυγε κανείς και να ξέχασε τη γυναίκα του, αν ήταν ένας-δύο. Ποτέ. This is because of the example of Odysseus. I think it's have the same things. We read for the Ulysses and Penelope, but I'm 75 years old, and I passed all this year, and I saw many things like that. For the character. And do you tell the story of Ulysses to your little children? Yes. So I have to present myself. My name is Stathis Vlasopoulos. Great to meet you. Nice to meet you too, and all the company. And I'm born in this island, 1947. I'm 57 years old now. I was a sailor before. Now I am in pension, and I have a small restaurant, North Ithaca. Everyone Ithacian feels and thinks like the Ulysses itself, and this is very good, because even if the people which is going to Australia or South Africa, they never forget Ithaca. Like the Ulysses which was 20 years around the Mediterranean, because Ulysses, you can say, everyone has a Ulysses inside him. Do you like to be back in your special home in France? Sometimes you like, always. Do you like? Yes, I do. Your parents' house, to see whatever memories you have over there? That's why everybody of us, especially in Mediterranean, everybody is a new Ulysses. So we feel it to be the same as him, especially us, we are Siemens and we are make round the world. In Brazil, South Africa, South America, Australia. Only the boy there is not a seaman. All the rest they have made around the world many times. Okay, thank you very much. Thank you very much and nice to see you, sometimes in Ithaca, and all the best, and I hope to enjoy here in Ithaca. But the 1943, that the earthquake was in Ithaca, above in Ithaca. Ce soir, nous avons la visite d'Olivier et de sa petite famille. Ils vivent à bord pour partir à l'aventure. Serait-ce un Ulysse des temps modernes? L'été. Ah, c'est bien mieux l'été. Mon charpentier, quoi. Ça dépend, ça je trouve. Mais je crois qu'on va rester même l'hiver dans la caravane quand on va revenir pour l'école. Moi, c'est le dans un camping. Ouais. Et c'est où? À Genève. Toute la côte. Je suis charpentier de marine et je bosse aussi comme maître nageur pour pouvoir voyager l'hiver. Et ça t'arrive de travailler en charpentier de marine sur d'autres bateaux comme ça, l'hiver, en passant... Ça m'arrive, mais je me fais pas payer parce que les gens qui ont des bateaux, ils n'ont pas d'argent. Ah ouais, ceux qui vivent dessus, je le fais pour donner un coup de main ou pour le plaisir. Bien. Et la vie à bord pendant, donc ça fait quoi, 9 mois chaque fois que vous vivez à bord avec la famille, tout le monde? C'est vrai que c'est assez spartiate, mais
Bah, c'est sympa, il fait chaud, il y a du soleil. C'est pour affirmer la différence un peu, je sais pas. Bah ouais, pour ne pas être comme tout le monde un peu. Pour moi en tout cas c'est ça. En fait, de se débrouiller tout seul, de ne pas avoir besoin de... Enfin, on a toujours besoin de quelqu'un, mais tu fais tes expériences, tu affrontes un peu la nature. C'est ça. C'est comme ça que les histoires d'Ulysse commencent. Il y avait des vagues de 15 mètres, force 11. On a roulé que t'as vu des sirènes. T'es même pas mouillé. On a une adresse et puis on vit dans une caravane en Suisse. On est des vrais gitans. C'est bien. On est les gitans de la mer. Le long de notre parcours, nous avons rencontré plein de navigateurs vivant à bord de leur voilier. Un soir à Corfou, il y avait tout un groupe qui s'est entretenu sur leur manière de vivre. T'as vu, c'est la télévision. Pas trop bien Voilà, parce que... donc il était comme les marins d'Ulysse, il aimait pas du tout. Je suis parti à Paris, j'ai vu la Seine, ça m'a pas plu. Après j'étais à Marseille, ça allait beaucoup mieux. Je me suis senti, bon, terre d'accueil, Marseille, les Grecs, les Arabes, les Arméniens, les Juifs, on était tous là. La Méditerranée, on est des Malgaches, enfin, tous les gens, ils étaient, ça brassait. Puis après on est venu en Grèce, on a acheté un bateau et on commence à le retaper pour peut-être réaliser ce rêve de vivre, voilà, de vivre à bord. Je crois que c'est ça qui est très important, qu'à mon avis il faut notifier, c'est que à l'époque, enfin, que ce soit Ulysse, Jason ou autre, ils n'avaient pas vraiment le choix. Je veux dire, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils y ont été. Nous, c'est avant tout un choix de vie, je crois. Et ça, je crois que c'est une différence énorme, énorme. Ulysse, il a pas eu le choix, c'est on va à la guerre, pof, en avant. D'ailleurs, il n'avait pas du tout envie, il a abusé, il a fait le fou pour faire semblant. L'histoire, que ce soit l'histoire d'Ulysse ou des croisades ou peu importe, ils n'avaient pas vraiment le choix. Nous, il y a une démarche qui est très importante, à mon avis, c'est que pour nous, c'est un choix de vie. Moi, j'étais entrepreneur, je gagnais largement bien ma vie. Un jour, j'ai dit, non mais attends, ça rime à quoi au détriment d'une qualité de vie, au détriment d'une vie familiale, au détriment d'apprécier chaque jour que la vie, je sais pas, les plaisirs les plus simples, j'avais oublié, parce qu'il y avait le boulot, le téléphone. Pourquoi tu as décidé de prendre un bateau et de partir avec ta famille? C'est quoi les... Je crois que quelque part, au fond, c'est plus forcément aller vers quelque chose ou vers un rêve, c'est souvent quitter quelque chose. On peut parler de nomades des temps modernes, des nomades des mers. On peut parler de gens qui ont fait le choix de vie de vivre en nomade. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient dans une société complètement terrestre, complètement sédentaire, qui avaient des maisons, qui avaient un appartement, qui avaient un boulot, qui étaient dépendants de la terre et du monde terrestre, d'une ville, d'une société terrestre, et qui ont choisi de se nomadiser. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de statut nomade. Et quand tu es nomade, tu es obligé d'avoir quand même une adresse pour recevoir ton courrier. Tu es obligé d'avoir un pavillon, tout simplement. Pour avoir un pavillon, tu dois avoir une adresse. Et c'est là que les difficultés interviennent. C'est-à-dire que par rapport à l'administratif, c'est assez difficile de pouvoir justement être nomade, mais en même temps être dans la société. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu deviens vraiment nomade et que tu n'as plus de maison, là tu as des difficultés, là tu as vraiment des obstacles à surmonter qui sont parfois insurmontables, parce qu'il n'y a pas d'État qui reconnaît ce statut de gens qui vivent sur les bateaux. On va te demander ta carte vitale, ta carte ceci, ta carte cela, et puis si t'as pas, il faut que tu commences par payer avant qu'on te soigne, parce que si t'as pas de quoi payer, je vais pas oser dire qu'ils vont te laisser mourir, mais je me pose la question. Beaucoup de gens ne partiraient pas parce que ce risque leur paraîtrait trop... Nous, on accepte ce risque et des fois, c'est... C'est un choix, hein.
des fois, Non, ça peut faire peur. Il nous faut la douche, il nous faut un minimum d'hygiène. Oui, sinon, on devient déshonneur. Voilà, et ça aussi, c'est vrai que ça revêt aujourd'hui un caractère très important, c'est de ne pas avoir l'air de vagabond. Ouais, mais forcément, quelque part, mais de toute façon, tu l'as. On traîne un peu cette image. Tu transportes ça. Moi, si tu viens sur mon petit bateau, il fait 31 pieds, j'ai la télé, j'ai l'ordinateur, je me sens pas vagabond. Je me sens nomade, mais pas vagabond. En résumé, je crois que vous allez pouvoir demander à 10 000 navigateurs différents, je crois que vous aurez 10 000 histoires différentes, 10 000 raisons différentes. Mais cette notion de partir, je crois qu'elle sera présente dans tous les discours, cette notion je sais pas, de chercher quelque chose, de vivre autrement. Voilà, c'est ça, c'est vivre autrement. Ne pas avoir cette impression de subir, de survivre, non, c'est vivre pleinement, vivre différemment. Pour revenir à Ulysse et l'Odyssée, et pour conclure notre récit, écoutons l'avis des philosophes sur cette œuvre. Le leggende sono vita per l'uomo e per le civiltà, è importantissimo questo qui. Ritornando ad Omero, io penso che molti dovrebbero rileggerlo, e Omero va letto in 3 fasi di età. Va letto a 18 anni, va letto a 30 anni e va letto a 60 anni, perché in queste 3 letture a distanza di molti anni si hanno non dico delle conoscenze, ma si scoprono delle nuove cose, delle nuove sensazioni, ma dei nuovi suggerimenti che addirittura ci portano poi a vedere la nostra vita reale, passata e quella presente, proiettata anche in quello che hanno scritto. E questa è la grandiosità dell'artista e della vera opera d'arte. Homère le poète a donné à ses épis des figures inoubliables en leur donnant non seulement l'épée comme guerrier, mais la sagesse, la patience, la foi et la force de la parole, les héros. Ils affrontent de manière optimiste la vie et ils gardent leur foi à la victoire de l'homme au monstre et les difficultés en général. Donc, s'il faut finir par quelque chose de très commun, je dis qu'autant difficile où nous vivons, nous devrions peut-être suivre les messages qu'on trouve dans ces grandes histoires. Ouais. Je crois que l'histoire, c'est une question de mémoire. Plus vous la cultivez, plus vous êtes proche aux événements. Et peut-être il n'y a même pas de temps. C'est intemporel. C'est peut-être l'histoire. On est tous là, peut-être. Odysseus, Ulysse peut être peut-être quelque part parmi nous, je ne sais pas. Ouais. Mais c'est l'archétype, Ulysse. Donc on est obligé de se référer à son histoire. Son histoire est la nôtre, dans un sens. Je crois que l'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire humaine. C'est l'histoire d'une vie. Alors la vie se répète, les émotions sont les mêmes, les dangers sont les mêmes, la peur et la joie, le sexe, l'amour, etc., les péripéties. Bon, chacun retient aussi sa version. Chacun retient sa version. Et chacun, si on peut dire, un Ulysse spécial, très personnel, avec sa vie, avec ses aventures, etc. Alors je crois qu'il y a une identification, je crois, et pas seulement dans les lieux grecs, si vous voulez, mais comme vous avez dit, dans l'histoire de l'Occident. C'est devenu un archétype de la civilisation occidentale. Tout cela peut-être. Odysseus, Ulysse peut être peut-être quelque part parmi nous, je ne sais pas. Ouais. Mais c'est l'archétype, Ulysse. Donc on est obligé de se référer à son histoire. Son histoire est la nôtre, dans un sens. Je crois que l'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire humaine. C'est l'histoire d'une vie. Alors la vie se répète, les émotions sont les mêmes, les dangers sont les mêmes, la peur et la joie, le sexe, l'amour, etc., les péripéties. Bon, chacun retient aussi sa version. Chacun retient sa version. Et chacun, si on peut dire, un Ulysse
spécial, très personnel, avec sa vie, avec ses aventures, etc. Alors